Qui a dit que l'électrique dans le VTC ça ne marchait pas, ce n'était pas fiable? Moi j'ai une modèle Y depuis 2023 avec 190 000 km, hyper fiable, très économique à l'usage et pourtant c'est pas du tout la voiture que je te conseille. Pourquoi? Parce que là où tu perds le plus d'argent, ce n'est pas dans les frais de tous les jours, mais dans le prix d'achat et surtout suivant ton style de VTC, soit tu es application, soit clientèle privée. Je vais comparer les deux dans cette vidéo, ma Tesla et la Toyota pour les applications. Je vais également te présenter mon calculateur de rentabilité pour que tu fasses le meilleur choix et avoir le coût réel kilométrique de ton véhicule. Je vais te donner la clé pour ne pas t'endetter et faire faillite avant même d'avoir commencé. Moi c'est Cédric de VTC Biz, ça fait 10 ans que je suis VTC et surtout 5 ans à optimiser le marketing digital pour ne plus dépendre des applications. Mon objectif est que tu évites les erreurs de débutants. Si tu veux plus de vidéos avec plein de valeurs, abonne-toi, mets un like pour me donner de la force à faire d'autres vidéos. Si tu n'as pas encore passé ton examen théorique, j'ai créé un quiz d'examen blanc où tu pourras t'entraîner en ligne gratuitement. Lien dans la description. Premièrement, le chauffeur application. Il ne doit pas chercher le luxe, il doit chercher la rentabilité avant tout. Il cherche le coût au kilomètre le plus bas pour absorber les commissions des applications. La seule solution aujourd'hui, c'est les Toyota. Que ça soit la Auris, Auris Touring, la Prius Plus, etc. Et surtout avec l'éthanol, pendant que c'est encore rentable. La vérité, c'est que c'est la voiture qui te coûte le moins cher en entretien et en carburant et c'est surtout la plus fiable. Les autres marques comme Kia, etc. J'ai un collègue qui avait une Kia Niro. Première panne, 3000 euros. Deuxième panne, 2000 euros. Il a fait faillite. Il n'arrivait plus à payer les frais. Plus de payer le crédit de la voiture. Il l'avait acheté quasiment neuf, je crois. Grosse erreur. Achète la voiture la moins chère pour commencer. En tant que VTC application, mon conseil. Tu trouves une voiture entre 5 et 10 000 euros maximum. Surtout, n'allez pas vous endetter avec un crédit à taux de 7%. Le plus important au départ, c'est de ne pas avoir de dette et de savoir si vous aimez le métier pour rester là longtemps. On sait que la Prius est la meilleure en termes d'économie, mais mon modèle Y n'est pas si éloigné, surtout aujourd'hui. Il y a eu un changement majeur sur le marché comparé à 2023, je t'en dis plus par la suite. Deuxième option, la clientèle privée, celle que j'ai choisie. Le véhicule pour la clientèle privée, souvent on imagine la classe S, la classe E en costume cravate. C'est pas du tout mon cas. Moi j'ai préféré une modèle Y qui évite les gros frais, une belle voiture qui fait premium. Mais surtout moi je travaille en jean, en basket, normal, petit sweat. Je me prends pas la tête avec ça. Mes clients, je les trouve pas grâce au costume. Mon expérience avec ma modèle Y, 190 000 km, elle est très économique pour tous les jours, mais le problème c'est le coût d'achat. Je l'ai acheté neuf comptant à 50 000 euros. Si tu n'as pas les fonds nécessaires, ça ne sert à rien de s'endetter, surtout que tu n'es même pas sûr d'aimer ce métier ou à te faire une clientèle privée pour rentabiliser ce genre de véhicule. Comme je te disais, comparé à 2023, il y a un changement majeur sur le marché. C'est qu'aujourd'hui, il y a un marché de l'occasion pour les modèles Y qui s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, tu peux les trouver d'occasion à 30 000 euros, voire même moins, aux enchères. Ça peut être une option si tu envisages de développer une clientèle privée. Maintenant, la clé de la rentabilité, c'est de la calculer. On va voir tout de suite avec le calculateur. Je vais prendre les chiffres d'une Prius d'occasion et les miens. Tu vas voir la différence de rentabilité. Si ça t'intéresse de faire tes propres simulations, le lien du calculateur est en description. Allez, on passe sur le calculateur de coût au kilomètre. Prix d'achat du véhicule, 50 000. 1, 2, 3. Électrique. Durée de possession prévue. Aujourd'hui, on va mettre 5 ans. On va mettre 5 ans pour l'exemple, mais on peut la garder plus ou on peut la garder moins, à vous de voir. Prix estimé de revente. Je vais exprès mettre un prix de revente très bas, car je compte faire beaucoup de kilomètres avec. Moi, je fais 70 000 km par an. Les coûts d'entretien périodiques. 0. 50 euros d'essuie-glace. En gros, il n'y a quasiment rien. Donc, je vais mettre 100 euros tous les 30 000, histoire de mettre quelque chose, mais voilà. Prix d'un train de pneus. Alors, hors taxe, aujourd'hui, ça dépend des périodes. Je l'ai payé jusqu'à 700, 750 euros. Donc, ça varie. On va mettre 700 euros. Durée de vie des pneus. Approximativement, le premier train de pneus, je vais pas vous mentir, j'ai fait 74 000 km avec. Mais je pense que les premiers pneus, toujours sur les véhicules neufs, on fait toujours beaucoup plus de kilomètres. D'origine, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, sur le deuxième train pneu, j'ai fait beaucoup moins, je crois 50 000, 60 000 à peu près. Mais c'est déjà très bien pour une voiture électrique. L'assurance. Bon, j'ai un modèle Y, longue range, donc grande autonomie, mais version intégrale.
Donc ça veut dire qu'elle a 15 chevaux fiscaux. Donc c'est pour ça qu'en assurance, elle me coûte assez cher. Je suis à 360 euros, je crois, par mois. Donc annuellement, je dois être à plus de 4000 euros. 4000, 4200, un truc comme ça. Je vais mettre 4000 euros. Mais sachez que si vous achetez une modèle Y, prenez la propulsion ou à la rigueur la propulsion grande autonomie. Mais surtout pas la version intégrale. Certes, elle est plus puissante, elle est marrante, on peut s'amuser avec, mais ça coûte très cher en assurance. Le parking me coûte 40 euros par mois, donc 400, 480 à l'année. Je vais rien mettre ici, c'est personnel à chacun. Si vous souhaitez dépenser des petits trucs, des accessoires ou quoi pour la voiture, chacun fera son truc, mais ça sera pas un frais que tout le monde aura, donc je le mettrai pas. Donc électrique, consommation moyenne, nous on est à 16 kW pour 100 km. Sur les 190 000 derniers kilomètres, j'ai une moyenne de 16 kW. Je fais beaucoup de mixtes. Moi, je fais de l'autoroute, de la rocade et peu de villes, on va dire. Enfin, si, quand même, on va dire 30% de villes, 30% de rocade et 30% d'autoroute. Voilà, après, le reste, c'est du mix, voilà, à peu près. Pour le prix du kilowattheure, si vous êtes à la maison, vous aurez 15 centimes. Si vous êtes sur les bornes Tesla de nuit, vous serez à 17 centimes, en tout cas sur la région bordelaise. Et sur les bornes normaux, vous serez à peu près à 30 centimes pour les moins chers. Et après, ça peut monter à 40, 50, 70. On connaît. Voilà. Donc, pour les besoins du truc, je prendrai le prix plancher à peu près. C'est 30 centimes en extérieur. Après, si vous êtes à la maison, vous calculerez personnellement vos prix. Coût total de possession sur 5 ans, 80 000 euros. Vous voyez, le prix d'achat de la voiture, c'est 50 000. La dépréciation du véhicule, c'est là où on va perdre le plus. C'est la plus grosse perte. Ça va être 35 000 euros. Le coût au kilomètre, donc à 23 centimes. Donc voilà. L'électricité, 16 800 euros. Sachant que ça peut être beaucoup moins si vous êtes à la maison ou si vous rechargez la nuit, par exemple, sur les bornes Tesla. Vous pouvez facilement descendre à 10 000 euros, voire moins, sur 5 ans. Si vous arrivez à descendre à 10 000 euros en électricité, ça vous fera à peu près 2 000 euros à l'année. Ça vous fait quoi, 200, même pas 200 euros d'électricité par mois. C'est rien comparé au thermique. Les entretiens total, 1100 euros. J'avais compté 100 euros pour les frais, les petits frais, voilà, les essuie-glaces, les petites conneries comme ça. Vous aurez 5 000 euros de pneus. Et les frais fixes, assurance, ça c'est pareil, ça sera par rapport à ce que vous avez vous comme assurance. Moi j'ai 22 000 euros, c'est un peu cher. Vous avez un joli tableau qui vous donne votre récapitulatif. Maintenant on va voir la Prius. Alors pour la Prius, je vais me servir de ChatGPT et un petit peu des infos sur le web. Donc je vais lui demander de me faire une recherche, de me prendre des moyennes. Parce que je n'ai pas de Prius, je n'ai jamais eu de Prius, donc je veux avoir des prix moyens qu'on trouve sur le net, avec un prix d'achat à 5 000 euros et 300 000 km. Par exemple, on prend la voiture la moins chère, je vais essayer de vous la trouver pour vous la montrer. Donc voilà, on va prendre comme exemple, ce genre de Prius. Voilà, il y a des petits soucis dessus, hein. Intérieur cuir, vitre rétro fissurée, pare-brise fissuré, parcours toute distance. Bref, c'est ce genre de véhicule. Si vous voulez commencer le VTC, certes, ça fait pas rêver, mais c'est ça qui va vous permettre d'être le plus rentable. On va voir ça tout de suite. Alors, le prix d'achat du véhicule, 4 900 euros. Type de véhicule, essence. Durée de la possession prévue. On va mettre 1 an, comme ça, après, vous multiplierez par le nombre d'années que vous comptez la garder. Prix estimé de revente. 1 an, 70 000 km, elle aura 300 000. C'est à peu près le prix qu'on revend. 4 900, 5 000 euros. Ça change pas grand-chose. Donc vous pourrez toujours la revendre à peu près le même prix. Donc on va mettre 4500 au pire pour une petite perte. Nombre de kilomètres parcourus, vous allez faire entre 60 et 80 000. Ça dépend comment vous travaillez. On va mettre 70 000. Donc voilà en gros les frais que ChatGPT m'a sorti. Donc on va utiliser cette base de frais. Vous regarderez ça convient réellement ou pas. En tout cas j'utiliserai cette base pour faire le calcul. Il y a une petite et une grosse révision, à peu près 220 euros pour la petite et 320 pour la grosse. Donc il faut compter à peu près, on va dire, 250 euros tous les 15 000 km. Prix d'un train de pneus sur une Prius, 350 euros montée. C'est pas cher, hein. 50 000 km
km et ça dépend des gens, hein. Des fois, vous faites beaucoup plus avec. L'assurance annuelle pour un VTC, c'est minimum dans les 1000-1500 euros. Je vois pas beaucoup de VTC qui sont à moins de ça. Donc, on va prendre la moyenne haute, on va prendre 2000 euros, surtout si vous commencez. Hop. Et parking annuel dans les 500 euros, 50 euros par mois à peu près pour votre parking annuel. Tous ces frais-là, vous pouvez les passer dans la société si vous êtes en société. Si vous n'êtes pas encore en société, vous pourrez trouver un lien en description pour un comptable partenaire. Keobis, c'est un des meilleurs comptables pour les VTC. Il offre un mois à la souscription et les frais de création d'entreprise sont offerts. Donc vous aurez juste les frais du greffe, etc. à payer. Donc dans les frais ponctuels, il a mis... les frais ponctuels, il faudra compter dans les 1000 euros à peu près. Consommation moyenne litre au kilomètre à l'éthanol et le prix de l'éthanol en ce moment. Bon, le prix du litre à peu près 0,70-75. Et la consommation moyenne, on est à peu près à 4-5 litres au 100, même pas. Et voilà la différence. Sur un an, donc 7400 euros. Coût au kilomètre 0,11 centimes. Voilà ce que va vous coûter sur un an un véhicule comme ça. Comparé à la Tesla, sur 5 ans, c'était 80 000 euros. 80 000 euros, vous divisez par 5, ça fait 20 000 euros à l'année. Donc vous voyez la différence, vous économisez facile 12 500 euros. Verdict final, vous avez vu la différence entre la Tesla et la Prius. Donc c'était sûr que, vu le prix d'achat et tout, c'était facile à calculer. Mais au moins vous avez une vraie visibilité. Vous voyez le véhicule qui vous convient le mieux. Et surtout celui qui vous coûtera le moins cher, c'est celui qui vous laissera le plus d'argent à la fin du mois. J'ai commencé il y a 10 ans avec une Laguna à 5 000 euros en manuel. J'avais le mollet à Cristiano Ronaldo au bout de quelques mois. L'objectif était de la tuer et de mettre de côté pour acheter une meilleure voiture. J'ai craqué pour une LOA sur une classe C. Ça m'a coûté très cher. Heureusement, à l'époque, sur les applications, on gagnait bien notre vie. Mais aujourd'hui, c'est une grosse erreur à faire. Pour les débutants, privilégiez un achat au comptant. Et si vraiment vous n'avez pas les moyens ou vous avez des difficultés, allez voir l'ADIE, A-D-I-E. Renseignez-vous, ils font des financements à taux zéro, ils aident les entrepreneurs qui débutent. Surtout, ne dépassez pas les 10K pour votre première voiture, mettez de l'argent de côté, attendez de savoir si vous aimez vraiment le métier avant de dépenser de l'argent et de savoir si vous allez réussir à faire de la clientèle privée et si vous en avez envie. Parce que l'avantage des applications, c'est que vous fixez vos horaires comme vous le voulez. Si un client vous dit demain à 4 heures, c'est demain à 4 heures. Et si vous ne voulez pas la faire, vous la transférez à un chauffeur, mais là, vous ne faites pas de chiffre. Donc, il y a des avantages, c'est que les prix sont beaucoup mieux payés. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être disponible. De toute façon, si vous souhaitez faire de la clientèle privée, on en parlera bientôt sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Je prépare également 2 vidéos où on parlera de la Prius et des véhicules pour les applications, en particulier en détail, où je ferai plein de calculs, où je montrerai tous les véhicules, et une autre pour la clientèle privée, où je ferai des recherches sur les véhicules les plus rentables et où acheter les véhicules d'occasion comme les Tesla et tout ça au meilleur prix. Si tu n'as pas encore ton compte pro bancaire ou ton comptable, tu as des liens en description qui te permettront d'avoir des bonus suite au parrainage. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne de VTC Biz.